votre biographie très riche, Madame la ministre. Eh bien, je vais vous poser la question suivante. Vous avez donc été ministre, ministre de l'Artisanat et du Tourisme au Bénin. Vous avez été député. Un autre micro pour Madame la ministre. Vous avez été député à l'Assemblée nationale du Bénin. Vous avez été présidente de l'Institut national des femmes jusqu'au mois de mars, jusqu'à la mi-mars, je crois. Alors, de tout ce riche parcours, vous avez fait beaucoup d'autres choses. Donc, on nous a rappelé tout à l'heure dans votre biographie, de toutes ces activités que vous avez menées, qu'est-ce qui vous a véritablement marqué au cours de ces années? Merci beaucoup, monsieur. Permettez-moi de remercier monsieur Michel qui m'a invité à ce forum. Je lui dis un grand merci et lui dis que c'est une initiative à pérenniser et nous sommes là pour l'accompagner dans cette pérennisation-là. Je vais dire également un grand merci à monsieur Samuel Dossou-Ahoré qui m'a demandé de tout faire pour être à ce forum. Il m'a demandé de tout abandonner pour venir à ce forum et je suis arrivée avec une forte délégation du Bénin, du Togo, de la France et du Sénégal. Monsieur Samuel Dossou-Ahoré devrait être dans cette salle avec nous aujourd'hui, mais il est retenu par un appel d'offres qu'il a gagné au Nigeria. Un appel d'offres lancé par Shell. C'est lui qui a gagné, il est panafricain, mais c'est lui qui a gagné l'appel d'offres sur les puits pétroliers de Shell au Nigeria. Voilà, donc il est retenu par cette négociation-là. Il est actuellement avec Shell, le groupe Shell même, pour finaliser les négociations. Donc, il vous présente toutes ses excuses pour ne pas être présent dans cette salle. Pour venir aux questions posées par monsieur le modérateur, il faut dire que ce n'est pas facile du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. À ces hautes fonctions que j'ai occupées et je continue d'occuper, je veux dire, je me suis appuyée sur mon expertise et mes expériences pour pouvoir faire bouger les lignes avec mes collaborateurs. Au niveau du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, nous avons pu organiser l'artisanat au Bénin et restructurer la destination Bénin. Ça n'a pas été facile. C'est vrai que nous n'avons pas pu faire tout ce qu'on voulait parce qu'on n'avait pas le budget souhaité. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons un président de la République qui a été homme d'affaires, qui sait comment trouver l'argent pour financer les projets. Et c'est un président que nous soutenons fortement. Hein. On a été vraiment avec lui pour son arrivée au pouvoir et nous continuons à le soutenir. Donc après le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, mes Amazones et soldats qui sont avec moi ont souhaité à ce que j'aille les défendre à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que je suis allée à l'Assemblée nationale. Mais il faut dire que certains hommes politiques n'aiment pas du tout que les femmes émergent. Voilà, donc il faut se battre. Et je me suis battue à l'Assemblée nationale pour occuper de postes de responsabilité. Pour être membre du bureau de l'Assemblée nationale, ça n'a pas été facile, mais ils m'ont retrouvé dans le bureau de l'Assemblée nationale.
Et après, j'ai pris la tête de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Les hommes ne m'attendaient pas non plus à ce niveau, mais ils m'ont vu. Voilà. Et il fallait maintenant représenter le Bénin au Parlement panafricain. Il disait que ah non, elle est déjà présidente de la commission, elle a été dans le bureau de l'Assemblée nationale. Non, il faut envoyer d'autres personnes. Voilà. Donc j'ai dit, j'irai là-bas avec d'autres femmes. Voilà. Je me suis imposée et finalement ils ont dit, ah mais c'est elle qui a ces compétences-là, il faut la laisser partir. Donc je suis allée au Parlement panafricain. J'ai tout fait pour faire venir d'autres femmes également. Et là-bas, au Parlement panafricain, le président de là-bas m'a remarqué, m'a dit non, il faut prendre aussi la tête de la commission des transports ici. Bon, j'ai pris effectivement la tête de la commission là-bas. Et plus tard, il m'a dit, il faut que je sois son conseil spécial. Donc, effectivement, j'ai été son conseiller spécial en charge des questions de paix et développement dans les 54 pays africains. C'est pour ça que quand le monsieur parlait des pays, là, je disais, je connais tel pays, je connais. C'est vrai. Et je me suis battue aussi aux côtés des aînés pour que le Maroc rentre dans l'Union africaine. Et le Maroc est rentré. Mais après, j'ai dit, mais nous disons une Afrique, une voix. Il faut que les femmes se mettent ensemble pour parler d'une seule voix. Il le faut. Donc, Monsieur Samuel Dossou-Ahoré a une fondation aussi qui s'appelle la Fondation Espace Afrique. Et cette fondation est en Côte d'Ivoire aussi, Madame Touré. Voilà. Cette fondation est dans plusieurs pays. C'est une fondation du canton de Genève qui travaille beaucoup sur l'autonomisation de la femme, qui travaille beaucoup sur la valorisation de nos cultures africaines. Et j'ai dit, cette fondation, il faut l'appuyer. Raison pour laquelle on a créé aussi la fondation Omolara Prudencio qui travaille beaucoup avec les femmes. Et notre souhait est que cette fondation rassemble toutes les femmes de nos 55 pays africains là pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et des filles. C'est très important pour nous. Et faire la promotion de la masculinité positive. Parce qu'il y a certains hommes qui sont vraiment avec nous. Il y en a qui sont encore féodaux, mais bon, il faut quand même leur parler. Il faut leur parler pour qu'ils oublient la féodalité, là, parce que sans la femme, il n'y a pas l'homme. Sans l'homme, il n'y a pas la femme non plus. Ou bien, monsieur, vous êtes sorti du ventre d'une femme, n'est-ce pas? Voilà, donc, nous pouvons faire la promotion des hommes, mais il faut que les hommes aussi fassent la promotion de la femme entièrement. C'est notre souhait. Donc, aujourd'hui, je suis venue voir des Amazones comme moi ici et je souhaiterais que nous travaillions ensemble, mes chères dames. C'est important. On ne va plus se séparer. Hein? Nous allons rester collés, serrés, soudés. C'est important pour nous. Parce que, par exemple, au Bénin, les femmes sont 54% au Bénin. En Côte d'Ivoire, il y en a, c'est la moitié, n'est-ce pas? À peu près. Au Ghana, au Sénégal, etc. C'est ce nombre-là. Pourquoi rester loin l'une de l'autre? Non. Avec les femmes que je suis venue voir aujourd'hui,
Nous allons nous mettre ensemble pour mener cette lutte-là. Mais on ne va pas laisser en marge nos hommes, hein. Non, non, ils seront toujours avec nous. Et nous allons mener la lutte ensemble. Nous ferons leur promotion, ils vont faire également notre promotion. Et tout ira bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour cet appel donc, à la cohésion, à l'union de toutes les femmes pour porter le même combat pour la femme, mais avec les hommes. Ça aussi, c'est un aspect important à retenir. Ce n'est pas un combat de l'un contre l'autre, de l'une contre l'autre. C'est un combat à mener ensemble pour l'épanouissement des femmes parce que, merci, parce que c'est totalement, je veux dire qu'on ne peut même pas envisager, c'est totalement inenvisageable une Afrique sans les femmes. Parce que, et plus on intégrera les femmes dans le développement de l'Afrique, plus ce développement pourra se faire et s'accélérer. Parce qu'on ne peut pas se développer en mettant une moitié du continent de côté. Ce n'est pas possible.